la une de ce journal, elle est inédite cette rencontre. Le ministre de la Défense nationale a convié à une réunion d'études de la nouvelle politique de défense tous les chefs d'état-major généraux des FARDC encore en vie. Les documents de politique de défense a été présenté en fin d'année dernière. Et monnayage et désordre décriés dans le centre d'enrôlement, la police de Kinshasa a pris des mesures pour sanctionner les éléments à la base de tous ces dérapages. Son chef, Silvano Kasongo, a été reçu par le président de la CENI dans la soirée de vendredi. Et en CHAN 2022, match décisif ce dimanche pour les léopards de la RDC qui devront se mesurer aux Lions de la Teranga. Aucun but marqué jusque-là, mais le moral a été remonté pour la qualification au prochain tour. Vous suivrez les explications de notre envoyé spécial. Bienvenue à vous tous dans ce journal. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda, a réuni autour d'une table tous les chefs d'état-major généraux de l'histoire des FARDC. Il est question de les associer aux études profondes de la nouvelle politique de défense grandement saluée dans l'opinion nationale. Cette grande première à haute portée militaire prendra corps en fin mars. Relativement à la clôture de cette année civile, la nouvelle politique de défense passera bien à la vitesse supérieure selon l'impulsion du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda Kourenga, son géniteur, qu'il a déclaré face aux chefs d'état-major généraux ayant marqué l'histoire de l'armée congolaise. Au nom de ses collègues, le général Baramoto, actuellement sénateur, a salué l'effort de Gilbert Kabanda pour la montée en puissance des FARDC. Nous avons soutenu l'action du ministre de la Défense tout simplement pour que nous puissions, au sein de notre pays, avoir tout le nécessaire qu'il faut pour le développement harmonieux de nos forces armées. Gilbert Kabanda place les ballons plus haut avec l'implication de ces figures emblématiques qui prouvent la portée de la nouvelle politique de l'armée Made in DRC. Les généraux qui vont se constituer d'ores et déjà en cercle de réflexion pour critique, observation, suggestion et orientation de ces documents nécessaires, également pris en échange avec la délégation de l'IE, dont la chargée d'affaires a jeté des fleurs à Gilbert Kabanda pour l'initiative qui veut honorer la RDC. Et d'une pierre des coups, le ministre a réuni aussi autour de lui les attachés de défense accrédités en République démocratique du Congo qu'il a appelé d'accompagner la nouvelle politique de défense. Et c'est une réunion d'évaluation sur comment se déroule la surveillance dans le centre d'enrôlement des électeurs. En effet, la police a été indexée dans le monnayage et certains désordres enregistrés dans la délivrance des cartes d'électeurs à Kinshasa. Son chef, le commissaire provincial, a donné des assurances au président de la centrale électorale, Denis Kadima. Toutes les dispositions sont prises pour sanctionner les auteurs de ces abus, a-t-il dit. Le général Silvano Kasongo a aussi appelé la population au respect de l'ordre établi dans les bureaux d'enregistrement. Et voilà qui nous permet justement d'ouvrir à présent la page de sensibilisation à l'enrôlement des électeurs. D'abord avec Caleb Ngoma, cadre du mouvement de solidarité pour le changement. Ces derniers s'est enrôlé à Yolo avant de sensibiliser la population. Yolo, c'est chez Caleb Ngoma, et pour remplir son devoir civique, sa famille lui a témoigné de l'affection à travers un carnaval avec fanfare et banderoles. Vêtu de blanc, en compagnie de son épouse, ce cadre du mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à Laurent Batoumona, a cheminé avec la population jusqu'au centre d'enrôlement, où il a profité pour lancer un message de sensibilisation à la population. Leki na bino, yaya na bino, ya yolo. Na botami na yolo, na koli na yolo, na tangi na yolo, na kokostine na yolo. Devoir civique rempli, Caleb Ngoma a été satisfait du travail de la CENI qui, à son avis, est en passe d'organiser une des meilleures élections de l'histoire du pays grâce à l'implication de tous les Congolais avertis et amoureux de la patrie. Nous nous engageons à ce que le peuple congolais fasse confiance. Pour Caleb Ngoma, il est possible de changer le pronostic en ce qui concerne ce quartier populaire, très injustement limité dans l'opinion dans des sujets de banditisme urbain.
Le quartier Yolo en particulier et la commune de Kalamou en général a des dignes fils qui vont changer son histoire dès à présent. Et à quelques jours de la fin de l'enrôlement dans la première zone opérationnelle, John Mbongi a accompli son devoir civique dans la commune de Ngaliema, l'occasion pour lui de faire appel à tous les sceptiques d'emboîter les pas afin d'apporter le changement aux élections de décembre prochain. Il n'a pas attendu les derniers jours pour venir s'acquitter de son devoir civique. John Mbongi, c'est au cadre du parti politique Ensemble pour la République, accompagné d'une foule nombreuse, est allé s'enrôler dans la commune d'Engaliema, où il a rempli toutes les conditions exigées pour obtenir la carte d'électeur. Au sortir de la salle, il explique le sens de son geste. Ce qu'on vient de poser comme acte, c'est un engagement citoyen qui entre dans la rubrique d'un devoir, d'une contrainte civique. Et cette carte nous donne un boulevard pour qu'en décembre, que nous puissions faire un procès factuel à ceux qui ont géré les pays pendant 5 ans. Je pense qu'en 2023, nous pourrons avoir la possibilité de réécrire l'histoire de ce pays autrement, sans le roi soleil, sans le détournement, sans la justice instrumentalisée. Je pense qu'un Congo nouveau est possible. Il a profité de l'occasion pour appeler tous les sceptiques à pouvoir emboîter le pas. Nous avons levé l'option au niveau du parti de nous inscrire dans cette dynamique électorale. Nous aurons des candidats à tous les niveaux, au niveau présidentiel, au niveau législatif et au niveau de la province. John Mbongi devient électeur et devra exercer son droit le plus légitime pour les élections de décembre 2023. Car selon lui, ta voix, c'est le pouvoir. Et à Gombe, c'est un autre leader qui a obtenu sa carte en la personne de l'ingénieur Dominique Union-Péou. Le cadre du parti APEC s'est enrôlé à l'EDAP ISP Gombe. Il s'agit de sensibiliser et en même temps de prêcher par l'exemple et pour cela, c'est une mobilisation importante qui est faite à la place royale. Au mot d'ordre de leur leader, communément appelé porte-parole de la Gombe, des jeunes sont venus nombreux répondre à ce devoir civique, à savoir s'enrôler pour les élections générales. C'est au centre d'enregistrement de l'école d'application de l'ISP Gombe que Dominique Union-Péou, ingénieur de son état, obtient sa carte. Le cadre du parti politique Action des Patriotes pour l'émergence du Congo a appelé la population de 4 coins de la RDC à faire de même. Nous venons d'accomplir notre devoir citoyen. Le devoir est celui de nous enrôler. Nous nous sommes enrôlés et voici notre carte. À l'instar du premier citoyen de notre pays, j'invite l'ensemble de la population à se faire enrôler et la population quinoise en particulier, car les échéances prochaines arrivent à grands pas et nous devons nous y préparer. Il ne reste que quelques jours avant la fin de l'opération à Kinshasa et dans la première ère opérationnelle, mais les églises catholiques et protestantes ont demandé à ce qu'elle soit prolongée de quelques jours pour rattraper le retard de départ. Et le président national du MRJCO, l'ultra tshisekédiste, a conduit une foule importante au centre d'enrôlement de l'école Ango. Ango, John Baya a appelé à un enrôlement massif de la population. Point de départ, le rond-point Beverly. Ici, tous les militants et membres du parti politique de l'Union sacrée de la nation ont répondu présents à ce rendez-vous qui donne le temps de ce que va être les élections de fin d'année. Son président national, John Baya, l'a voulu spécial afin de montrer par l'exemple. C'est au centre d'inscription EP1 et EP2 Ango de Bandal qu'il a obtenu sa carte d'électeur. Là, je viens de prouver, je viens de remplir mon devoir civique. Tous ceux-là qui ont tenté de saboter ce processus électoral, aujourd'hui, ils n'ont que leurs larmes pour pleurer. Accompagné du secrétaire général du parti Patrick Ekouchou et d'autres cadres, John Baya a appelé la population de la première ère opérationnelle à aller vite se faire enrôler. Le calendrier électoral est en train de suivre son cours normal. Cette carte que je viens d'obtenir aujourd'hui, je la dédie à la jeunesse de l'Est de notre pays. Les braves jeunes gens et jeunes filles du Nord et Sud Kivu, y compris aussi Ituri. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes ensemble.
Nous allons lutter ensemble pour imposer la paix à l'Est. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise est l'un des mouvements politiques qui défend très haut les actions du président de la République démocratique du Congo. Et Mathieu Teba, notable de la Célé, s'est acquitté de son devoir civique en s'enrôlant. Il se met ainsi en ordre pour les échéances électorales de décembre 2023 grâce à Lambo. Au rythme des fanfares et tambours, des foules en liesse sont accompagnées un grand notable de l'Ancélé, Mathieu Teba, au centre d'enrôlement des électeurs pour s'acquitter de son devoir civique. Je venais d'accomplir mon devoir civique. Là, j'ai ma carte et je demande à toute la population d'Ancélé qui ne sont pas encore enrôlés de faire comme moi. Parce que cette carte elle peut changer l'avenir de ce pays. La centrale électorale attend près de 50 millions d'électeurs pour l'opération d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes là pour le changement. C'est pour ça que nous avons dit ensemble, nous pouvons changer la nouvelle classe politique. Et c'est possible. Lancée le 24 décembre dernier, l'opération d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle se clôture le 24 janvier prochain, sauf changement de dernière minute. Et Socrate Mubengai, autorité morale de l'ASBL qui porte son nom, a obtenu sa carte d'électeur au centre de la CENI érigé au complexe scolaire Cardinal Maloula. Satisfait de la procédure, il invite les habitants de la commune de Mongafula et les Congolais en général à un enrôlement massif. Accompagné des jeunes et cadres de l'ASBL Les Amis de Socrate Mubengai et de la population de la commune de Mongafula, mobilisée en grand nombre, Socrate Mubengai, autorité morale de l'ASBL qui porte son nom, est allé s'acquitter de son devoir civique. À son arrivée au centre du complexe scolaire Cardinal Maloula, dans une animation festive, Socrate Mubengai, bien accueilli par les personnels de la CENI, a rempli toutes les formalités requises, de l'enregistrement à la capture jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur. Satisfait de la procédure, il invite la population de la commune de Mongafula et les amis de Socrate Mubengai ASBL à un enrôlement massif. Vous savez, c'est un devoir civique pour tout Congolais de pouvoir les faire. Et nous, aujourd'hui, les amis de Socrate Mubengai, nous sommes très heureux. Toute la base de Mongafula, nous sommes là pour accompagner cette démarche que nous savons que tout Congolais doit les faire. C'est un impératif. Et aujourd'hui, c'était notre tour et nous sommes très ravis de les faire. Alors, nous demandons à toute la base de Mongafula de venir encore s'enrôler, qu'ils viennent s'enrôler, que tout le monde s'enrôle pour nous permettre d'arriver jusqu'à l'objectif que nous nous sommes fixés. Il a par ailleurs visité les travaux de rénovation des installations hygiéniques de cette école exécutées par son association en vue d'épargner les élèves de certaines maladies. Et de son côté, Charlin Lokanyanga, coordonnateur adjoint de la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie, a aussi rempli son devoir civique en se faisant enrôler. C'était dans la commune de Calamo. Accompagné d'une forte délégation des militants et militantes de la Convention pour la République et la démocratie, Charlin Lokanyanga est allé remplir son devoir civique en bon citoyen. C'est au complexe scolaire Jean-Jacques Rousseau, situé au quartier Kimbangu, que le chargé des missions du président de l'Assemblée nationale a suivi toutes les étapes jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur. L'occasion faisant le larron, le coordonnateur adjoint de la JCRD lance un appel à un enrôlement massif. Je viens ici d'acquitter d'un agréable devoir d'un citoyen qui est celui de se faire enrôler en vue d'obtenir ma carte d'électeur. Comme vous le savez, l'année 2023 est une année électorale. La Convention pour la République et la démocratie, CRD, est un parti membre de l'Union sacrée de la nation. Et le docteur Trésor Kaketa Mandondo invite la population ainsi que les militants de l'ACP à s'enrôler massivement en perspective des élections du 23 décembre. Il a lancé ce message après avoir obtenu sa carte d'électeur. C'est au son de la fanfare et dans une ambiance particulière que les membres de la FOCAM ont accompagné le docteur Trésor Kaketa jusqu'au centre d'enrôlement.
Arborant des calicots en guise de sensibilisation, la fondation Dr Kaketa Mandondo, qui soutient la vision du chef de l'État, ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, a voulu à travers cette caravane lancer un signal fort en perspective des échéances électorales de décembre. Arrivé au centre d'enrôlement, Trésor Kaketa, au cadre de l'ACP, a rempli toutes les formalités d'usage avant d'appeler la population à s'enrôler massivement. Je suis venu remplir mon devoir civique étant que les citoyens congolais. Et je demande à la population du Kasavubu de venir s'enrôler massivement. Après l'étape d'enrôlement, cap vers les élections de décembre 2023 et l'ACP de Gentili Ngobila se met déjà en ordre de bataille. Et l'élu de Moamba, Néron Mbungu, a profité de son enrôlement pour sensibiliser la population de ce district et d'autres coins de la ville. Bien avant, il a drainé une grande foule des militants de l'AVC, Autre Vision du Congo et des militants de ces associations. La commune de Kisenso et ses environs ont connu une ambiance particulière le jeudi 19 janvier pour l'enrôlement du président interfédéral de l'AVC, Autre Vision du Congo et autorité morale de l'ASBL Ma Famille Néron Mbungu. Ma famille par l'avenue Mbamba Kilenda à Kisenso, où Néron Mbungu, appelé affectueusement Fumwa Kinshasa, a parcouru près d'1 kilomètre à pied avec sa base composée essentiellement des militants de l'AVC, parti cher à Didier Boudimbu, des membres de l'ASBL Ma Famille et de l'association Bikanga, dont il est initiateur, en passant par l'avenue de la Paix et la paroisse de la CEAC, l'Embagar 1, où les femmes de cette église ont prié pour l'homme du peuple Néron Mbungu. Le révérend pasteur Nzomono Samuel l'a également consacré entre les mains des dieux. Ici, Néron Mbungu a invoqué les dieux du prophète Simon Kimbangu, des pasteurs Bolia, Adinabala, Taonda, Marcel Bunda et du cardinal Ambongo. Au sortir de l'église, le président interfédéral de l'AVC ville de Kinshasa, accompagné de sa femme Régine Luzolo et de son fils Bobo Mbungu, est allé directement s'enrôler au complexe scolaire Bikanga. Après avoir rempli son devoir civique, Néron Mbungu a présenté sa nouvelle carte d'électeur à des milliers de sympathisants venus des 4 coins de la ville de Kinshasa pendant un jour ouvrable. Occasion pour le prophète Néron Mbungu de conscientiser la population de la capitale congolaise à lui emboîter les pas, question de faire de bons choix lors des élections de décembre prochain. Et au parti Congo Espoir, l'heure est à l'identification des potentiels candidats à tous les niveaux. Son secrétaire général Bob Ditend a convoqué ce samedi tous les cadres du parti pour une réunion au cours de laquelle le processus d'enrôlement des électeurs a été également évalué. Kinshasa, samedi 21 janvier, permanence du parti Congo Espoir. Congo Espoir, viva! 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 Les cadres et hauts cadres de ces grands partis politiques chers à Maître José Mpanda Kabangu, ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, se sont retrouvés dans une grande réunion afin d'évaluer les processus d'enrôlement des électeurs en cours et identifier les potentiels candidats à tous les niveaux pour les élections de 2023. Une réunion présidée par le secrétaire général Bob Ditend. L'activité d'aujourd'hui avait pour mission la mise en place de la centrale électorale avant le déploiement de nos cadres de la centrale électorale qui doivent se déployer sur toute l'étendue de la République pour préparer les prochaines échéances. Cette activité avait aussi pour mission de donner le moral aux potentiels candidats qui sont sur place à Kinshasa et lancer un message fort à tous nos candidats et tous nos camarades qui sont disséminés à travers toute la République, que les choses viennent de démarrer et que nous allons affronter ces élections avec force, et aussi à permettre à ce grand parti, le parti à son excellence José Mpanda Kabangu, à doubler ou à tripler la moisson par rapport à notre moisson de la dernière récolte. Pour Congo Espoir, l'amélioration de la vie quotidienne des Congolais reste son cheval de bataille. Et la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale a tenu un rassemblement général orienté vers l'avenir et le développement de sa région. Les mots d'ordre et s'aligner derrière Félix Tshisekedi en soutenant ses actions. Benjamin Moudiata. Unis comme un seul homme, les membres de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale ont tenu un rassemblement des tailles pour aborder de manière exhaustive tous les problèmes et enjeux de l'heure en rapport avec leur province.
S'agissant des Bas et Ouvelé, Ituri et Chopo, ces figures politiques de marque, ont accepté de mettre leurs divergences de côté pour discuter des questions essentielles touchant à leur fief. Prenant parole tour à tour, les élus de ces coins du pays ont non seulement évoqué leurs problèmes, mais aussi les atouts que leur province porte pour le développement de la République démocratique du Congo. S'affirmer davantage à s'instruisant, à revendiquer nos droits et à défendre ensemble les intérêts des provinces de cet espace. De la population de la Grande Orientale face aux différents enjeux que traverse notre pays et notre espace de la Grande Orientale. La dite rencontre avait un dénominateur commun qui était s'aligner derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi, soutenir ses actions avec joie et dans l'ambiance de convivialité. Un grand tableau reprenant leur nouvelle démarche avait été présenté à l'Assemblée. Sous acclamation de tout le monde, la manifestation s'était clôturée dans l'ambiance des bons enfants. Et déterminé à désenclaver le territoire de Mwenga et ses environs, le PCA de la Fondation Trésor Moutiki a été une nouvelle fois de plus dans le Sud Kivu pour le suivi et évaluation des projets de développement initiés dans le Sud Kivu, itinérance qui a coïncidé avec la tournée du ministre du Budget Aimé Boji Sangara dans cette partie du pays. Agenda très chargé du PCA de la TMF en ces débuts d'année 2023. Après un bref entretien avec son staff de Bukavu dans la soirée, le lendemain matin, il a honoré le ministre d'État Aimé Boji Sangara, venu sensibiliser la population sur l'enrôlement et le développement à la base des 145 territoires. Puisqu'il s'agit de développement à la base dans les territoires de Mwenga, Trésor Moutiki a amené ses premiers membres du gouvernement à fouler ses pieds dans cette partie du pays, à s'incliner devant le mausolée construit par la fondation TMF en mémoire des religieux tués par le Rwanda en août 1998 à la paroisse de Kasika. Le PCA de la TMF a attiré l'attention du ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, qui a vécu à bord de son séjour l'état dans lequel se trouve la route nationale numéro 2. Quand j'étais venu ici à Mwenga en octobre 2022, personnellement j'avais vu les problèmes que vous aviez. Chez vous surtout, le délabrement de la route nationale numéro 2. Mais mon frère et chef, Aimé Boji Sangara, a jugé de nous soutenir pour les différents projets. Il vit chez nous à Mwenga. Nous sommes ensemble avec lui. Après un bref échange avec l'administrateur du territoire de Mwenga Mao et les couples royaux Kalenga Riziki, à la mairie de Kamituga, une foule immense attendait les PCA de la TMF et les ministres Aimé Boji qui ont donné sens à leur tournée dans ce coin du pays avant d'aller inaugurer le pont Kamala, réhabilité par la fondation TMF et la génération Aimé Boji Sangara. Travaux effectués par la synergie des notables chargés de la réhabilitation de la RN2. La Ligue des jeunes du parti politique Alliance des paysans et indépendants Ville de Kinshasa se renforce en vue des échéances électorales à venir. Le parti a nommé de nouveaux animateurs pour un 100 nouveau dans le but de reconquérir le pouvoir. Jonaville Kilolo. Les stratégies pour la reconquête du pouvoir et le garder le plus longtemps possible sont peaufinées à l'Alliance des paysans et indépendants, parti cher au député national Joseph Kokonyangi. C'est ainsi que l'API a, dans une décision rendu public ce jour, nommé des jeunes à Sancho pour redynamiser la Ligue des jeunes Ville de Kinshasa. Vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée, vu les statuts du parti Alliance des paysans et indépendants, considérant l'option levée par le bureau politique du parti et quant à la nécessité de redynamiser le parti sur l'ensemble du territoire national en vue de matérialiser son implantation totale aux fins de gagner les élections qui pointent à l'horizon, tout en considérant les rapports des forces politiques en présence dans la ville de Kinshasa. Après consultation avec les instances dirigeantes du parti, l'Alliance des paysans et indépendants a nommé Kiangebeni Yamba Christian, président de la Ligue des jeunes de Kinshasa, Kayeye Bitangi Trésor, vice-président de la Ligue des jeunes de Kinshasa. La présente décision abroge toutes les précédentes. Le secrétaire général adjoint en charge de l'administration est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur le jour de sa signature. Nicolas Koussissou Semi, secrétaire général, avec visa de l'autorité morale Joseph Kokonyangi Witanene.
Et après avoir représenté le gouverneur à la cérémonie du prix serviteur distingué, cérémonie au cours de laquelle Jacques Keboula-Katoué a été plébiscité meilleur gouverneur du quinquennat le dimanche 15 janvier à Kinshasa, le ministre provincial de l'Agriculture a remis ce prix au gouverneur de province. C'était au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Ce prix, remis à Jacques Keboula-Katoué en plein Conseil des ministres, a été raflé à Kinshasa lors d'une cérémonie dénommée serviteur distingué, et il fait de lui le meilleur gouverneur du quinquennat de toute la République pour les actions de développement posées dans tous les secteurs de la vie dans le Haut-Katanga. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Ars Joseph Kayumba, qui avait reçu ce trophée au nom de l'autorité provinciale, explique les circonstances dans lesquelles ce prix a été décerné au gouverneur du Haut-Katanga. Excellence, vous avez été élu comme meilleur gouverneur du quinquennat de 2019 à 2023 à l'issue de ce vote, et c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour sa part, Jacques Keboula-Katoué a remercié la population pour les paiements des taxes qui permettent à son gouvernement de réaliser les projets de développement de la province dans le strict respect de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à la population haut-katangaise qui paye les impôts et taxes. Merci. Il s'y est de signaler que Jacques Keboula-Katoué est résolument décidé de marquer d'un cachet spécial son quinquennat à la tête de la province du Haut-Katanga, en œuvrant au service de ses administrés sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem, a au cours d'une réunion de travail avec ses collaborateurs provinciaux recommandé un suivi total des activités des sous-traitants en province à travers le pays. Le directeur général de cette institution publique des régulations de la sous-traitance en RDC, Miguel Katem Kachal, a convoqué ces jours une réunion purement technique. Il s'agit d'une séance de travail qui a connu la participation des directeurs provinciaux et régionaux de la RSP, respectivement du Haut-Katanga, Lualaba, Haut-Touélé, Kasaï central, Sud Kivu et du Congo central, ainsi que quelques cadres de la direction générale. Miguel Katem Kachal a, au cours de cet entretien de plus de 4 heures d'affilée, donné sa philosophie de travail, suivi d'un certain nombre de directives qui déterminent à proprement parler le jalon de son leadership afin de fixer le but pour pouvoir matérialiser les objectifs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de la sous-traitance. De promouvoir une classe moyenne véritablement congolaise. Et donc nous remercions le directeur général. Il nous a donné donc les orientations nécessaires à la réussite du mandat en fait qui est collectif, pas seulement le sien, mais un mandat que nous partageons aussi. Donc nous sommes venus de nos provinces pour répondre à cette vision et en rentrant, être en mesure de matérialiser en acte la vision du directeur général de la RSP, comme je l'ai dit, qui correspond donc au vœu du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Il est à souligner que c'est aussi en perspective des opérations de contrôle des hauts niveaux qui seront effectuées dans les sociétés principales de chaque province précitée pour que la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé puisse s'appliquer littéralement. Et à Lubumbashi, la sous-commission genre a organisé une conférence dîner autour du thème « Pérennité du travail de la femme avocate face aux défis professionnels et aux stéréotypes sociétaux », initiative du bâtonnier du barreau du Haut-Katanga. Réfléchir sur la pérennité du travail de la femme avocate face aux défis professionnels et stéréotypes sociétaux, c'est les bien fondés de la tenue de cette conférence dîner des partages d'expériences, une initiative de maître Jean-Paul Kitenge, bâtonnier du barreau du Haut-Katanga, qui concrétise ainsi l'une de ses promesses, à savoir instaurer une sous-commission genre au sein du barreau afin de promouvoir la femme avocate et l'aider à s'épanouir dans la profession. Devant un parterre d'invités venus de divers horizons, plusieurs oratrices parmi lesquelles les avocates, les femmes entrepreneurs et les diplomates ont brillamment raconté leur parcours professionnel, parfois jonché d'obstacles de tout genre qu'elles ont dû surmonter pour arriver au sommet. Ils les sont communes à tirer de leur expérience, oser et persévérer. C'est ce qu'ont fait savoir mesdames Claude Mwanza, présidente de la cour d'appel du Haut-Katanga, et Doxy Moussouama, avocat général, ou encore mesdames Astrid et Nathalie, toutes deux entrepreneurs. Jean-Paul Kitenge, bâtonnier du Haut-Katanga,
a encouragé les femmes avocates à oser de mettre en valeur leurs compétences pour réussir. Il entend continuer cette initiative jusqu'aux États généraux. C'est dans le but, bien sûr, de faire voir à la dame qu'elle peut beaucoup, arriver même à la gestion d'un barreau. Ce n'est pas de l'utopie, c'est plutôt question de croire en sa profession en excluant ce que l'on est. En présence des membres du Conseil de l'Ordre, la soirée s'est clôturée par la remise des cadeaux à la première femme bâtonnier de la RDC, Maître Rose Ntumba, ici représentée, et au bâtonnier Jean-Paul Kitenge pour ses initiatives. Et en sport, cette fois pour terminer, ça passe ou ça casse pour les Léopards demain au championnat d'Afrique des Nations. La RDC doit absolument battre le Sénégal demain pour le quart de finale, alors que les Lions de la Teranga n'auront besoin que d'un point pour passer au prochain tour. Christian Bokaya, notre envoyé spécial, a assisté à la dernière séance de deux équipes. C'est la rencontre de tous les enjeux, tous les dangers entre les Léopards de la RDC et les Lions du Sénégal dans ce championnat d'Afrique des Nations. Les Léopards sont obligés de gagner pour se qualifier en quart de finale, alors que les Lions du Sénégal n'auront besoin que d'un petit point pour passer au prochain tour, et les deux nations en sont conscientes. Nous tous, tout le peuple congolais se focalise maintenant sur le match contre le Sénégal demain, et que tout mon peuple cherche cette victoire, mais vrai. À la séance d'entraînement ouverte à la presse, les joueurs se sont montrés plutôt confiants à 24 heures de cette rencontre. En football, pardon, c'est un jeu, et on est là pour jouer. L'équipe adverse aussi, il est là aussi pour empêcher de s'encaisser. Et nous, on est là, on essaie d'avancer dans le blanc pour remarquer, et puis eux, ils sont là pour défendre. C'est dimanche au stade du 19 mai 1956 que les Léopards vont affronter les Lions du Sénégal. Ce sera bien évidemment une finale avant la lettre, et c'était Christian Bokaya depuis le stade annexe du 19 mai 1956 d'Annaba pour le compte de Télé 50. Place au rappel des titres à présent. Elle est inédite, cette rencontre. Le ministre de la Défense nationale a convié à une réunion d'études de la nouvelle politique de défense tous les chefs d'état-major généraux des FARDC encore en vie. Le document de politique de défense a été présenté en fin d'année dernière. Et monnayage et désordre décriés dans le centre d'enrôlement, la police de Kinshasa a pris des mesures pour sanctionner les éléments à la base de tous ces dérapages. Son chef, Silvano Kasongo, a été reçu par le président de la CENI dans la soirée de vendredi. Et en CHAN 2022, match décisif ce dimanche pour les Léopards de la RDC qui devront se mesurer aux Lions de la Teranga du Sénégal. Aucun but marqué jusque-là, mais le moral a été remonté pour la qualification au prochain tour. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incrutinée.